Bonjour, je suis Simona Floris, X96 et Collège des ingénieurs. Je suis sortie de l'X en 1999 où j'ai intégré Collège des ingénieurs et une mission au sein du groupe Air Liquide, groupe qui m'a vu évoluer tout au long de ma carrière. J'ai commencé donc ma carrière sur le terrain, sur la vente des produits liés au service et au gaz. Et ensuite, j'ai été chef de projet au sein de notre filiale Air Liquide Engineering. Je me suis occupée donc des projets de construction des grandes usines de séparation de l'air en France et à l'étranger. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'intégrer les équipes RH, donc ressources humaines, au siège du groupe Air Liquide, où je me suis occupée plus principalement des compétences de nos experts techniques. Je suis partie ensuite en Égypte, où j'ai occupé la fonction de directrice opération large industrie pour la filiale égyptienne, et ensuite en Roumanie, où j'étais directrice des opérations et techniques de la filiale. De retour en France en 2016, j'ai occupé plusieurs fonctions de direction opération et tout dernièrement, donc je suis membre du comité de direction de Air Liquide France Industrie et en charge des opérations de large industrie, donc de nos équipes, de nos usines de production de gaz en France et en Guyane. Donc, les usines de production de gaz, qu'est-ce que c'est? Ce sont des unités de production qui fabriquent l'oxygène, l'azote, le CO2, l'hydrogène nécessaires à nos clients pour leur processus de fabrication. Nous sommes implantés sur tout le territoire français et Guyane. Nous avons 23 usines aujourd'hui en France. Et je suis donc avec mes équipes en charge de la sécurité, la fiabilité et la satisfaction client de cette activité. Nous sommes convaincus que le numérique est un levier pour notre activité. Aujourd'hui, mon objectif principal, c'est la continuité de fourniture pour nos clients. À ce titre, les usines, qui sont dotées chacune d'environ 1500 capteurs, sont toutes connectées à un centre d'opération et optimisation qui se trouve à Saint-Priest, à côté de Lyon. Et ce centre, dans ce centre, nous avons des équipes de pilotage en temps réel et des équipes de data scientists qui permettent d'optimiser, à titre très concret, l'optimiser l'énergie consommée par nos usines en considérant donc des modèles de prédiction liés aux consommations de nos clients et aux pressions des réseaux. Nous pouvons prévoir quelle est la bonne marge des usines pour consommer et optimiser l'énergie. À ce titre, le groupe Air Liquide a initié il y a 2 ans le programme AI Readiness qui a comme objectif de développer des compétences des data scientists au sein des opérations et de sensibiliser et former les managers et les experts des opérations à utiliser la pleine mesure de toutes les opportunités que l'intelligence artificielle va apporter dans les années futures. Dans les milieux professionnels techniques, c'est l'expérience et la compétence qui prévaut. Il est vrai que quand j'étais chef de projet à l'engineering, j'étais la plus jeune et la seule femme de l'équipe. Et je me rappelle des réunions assez tendues avec des clients, avec des sous-traitants pour faire prévaloir mon point de vue. De l'autre côté, je pense que c'est le lot de tout jeune chef de projet et c'est comme ça qu'on se forge son expérience également. Je dirais que j'ai pu me baser sur l'entraide de mes collègues et de mes mentors qui ont fait que j'ai pu progresser et au fur et à mesure gagner de l'expérience opérationnelle. Plus que des obstacles liés à la mixité dans ce milieu, je pense que ce qui m'a beaucoup
voilà, qui a fait qu'il y a pu avoir des obstacles, c'est plus les fonctions opérationnelles qui demandent beaucoup d'investissement personnel. Et il est vrai qu'au sein de ma famille, j'ai dû faire parfois des choix personnels et professionnels liés à cet aspect des choses. Mais encore une fois, c'est un sujet aussi bien valable pour les hommes que pour les femmes. La pression sociale, néanmoins, demande peut-être que les femmes soient plus présentes à la maison. Et ça, je pense que c'est à gérer couple par couple et les stéréotypes tombent de plus en plus sur ce sujet. Est-ce que le numérique et les métiers dans le digital sont des opportunités pour les femmes, pour les jeunes générations? Je suis convaincue que oui. Pourquoi? Je dirais deux aspects. Premièrement, il y a des métiers dans le numérique et dans le data science qu'on peut réaliser de n'importe où, ce qui permet vraiment aux femmes de choisir leur lieu de travail et de conjuguer vie pro, vie perso, en s'épanouissant dans une vie professionnelle active. Deuxième aspect des choses, c'est l'optimisation des ressources. Le numérique est au cœur de l'optimisation ressources et l'optimisation ressources est au cœur de la transition écologique. C'est pour ça que je pense que c'est un sujet d'avenir et passionnant. Je devrais donner quelques conseils. Ça serait faites ce que vous aimez. Vous allez ainsi être plus performant et épanoui. Un deuxième conseil, ça serait il n'y a pas de métier pour les hommes ou pour les femmes. Tous les métiers sont ouverts aux femmes. Et un troisième conseil, par des stages, par des missions, cherchez l'entreprise dont la culture d'entreprise correspond à vos valeurs. Pour moi, ça a été Air Liquide depuis 20 ans.